Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Paris, en ce soir d'automne, semblait enveloppé d'une mélancolie douce, où le ciel gris et les gouttes de pluie dessinaient des reflets brillants sur les pavés. La ville était animée comme toujours, mais à l'intérieur d'un petit café du Marais, l'univers d'Adiane semblait immobile, presque étranger au tumulte extérieur. Homme d'affaires prospère, il portait sur ses épaules le poids d'un passé complexe et de décisions dont il regrettait chaque conséquence. Il n'attendait rien de la vie, si ce n'était quelques heures de calme, loin du chaos de ses responsabilités. C'est alors qu'elle apparut. Élise entra dans le café avec une grâce naturelle, comme une brise légère qui trouble l'air froid d'automne. Ses cheveux bruns légèrement ondulés tombaient délicatement sur ses épaules, et ses yeux, d'un bleu profond, semblaient sonder directement l'âme de ceux qu'il croisait. Adiane sentit son cœur s'emballer d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Elle s'installa près de la fenêtre, observant la pluie qui glissait le long des vitres. Adiane tenta de se concentrer sur son livre, mais son attention était irrémédiablement attirée par elle. Quelques instants plus tard, leurs regards se croisèrent. Élise lui sourit, un sourire qui semblait contenir une promesse silencieuse, une chaleur capable de traverser les murs d'un cœur endurci. Leur première conversation commença timidement, de petites phrases sur le temps et le café. Mais très vite, elles prirent une profondeur inattendue. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs, de la solitude qui pesait sur chacun d'eux. Adiane ressentit une étrange légèreté, comme si les murs de son cœur commençaient à se fissurer. Élise, elle, percevait la fragilité derrière son masque de contrôle, et cela éveilla en elle un désir de comprendre et de protéger ce mystère qu'il représentait. Le temps passa presque sans qu'ils s'en aperçoivent. Le cliquetis des tasses, le murmure des conversations alentour et le bruit de la pluie formaient une musique douce qui accompagnait chaque mot échangé. Quand ils durent finalement se séparer, chacun quitta le café avec une image de l'autre gravée dans son esprit. Une étincelle venait de naître, une promesse silencieuse que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais le début d'un chemin qui allait bouleverser leur existence. À la sortie, Adiane resta quelques secondes sous l'auvent, observant la silhouette d'Élise disparaître dans les rues humides. Adiane sentit une émotion qu'il avait cru oublier depuis longtemps, l'espoir. Élise, marchant rapidement pour échapper au froid, jeta un dernier regard par-dessus son épaule, son cœur battant aussi fort que celui d'Adiane. Ce soir-là, chacun retourna dans son monde avec la certitude que leur vie venait de changer pour toujours, sans savoir encore jusqu'où cette rencontre allait les mener. Les semaines suivantes, Adiane et Élise se virent de plus en plus souvent, presque par hasard, mais avec une complicité qui semblait déjà écrite. Chaque rencontre révélait un peu plus leur personnalité, leurs rêves et parfois leurs blessures invisibles. Adiane commençait à ressentir une tension qu'il n'avait jamais connue. Son cœur, habituellement fermé à toute forme d'attachement, battait plus vite à chaque sourire d'Élise, chaque regard prolongé. Il se surprenait à penser à elle lorsqu'il était seul dans son bureau, à imaginer ses rires, sa voix douce, et même la manière dont elle jouait avec ses mèches de cheveux lorsqu'elle était nerveuse. Mais le passé d'Adiane n'était jamais loin. Des souvenirs douloureux, des erreurs qu'il croyait oubliées, revenaient le hanter. Élise, consciente qu'il cachait quelque chose, ne voulait pas forcer la vérité. Mais sa curiosité naturelle la poussait doucement à gratter la surface de ce mystère. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un petit parc, assis sur un banc sous les derniers rayons d'un soleil timide. Adiane observa Élise, assise là, sereine et lumineuse. Il se sentait vulnérable, et pour la première fois depuis longtemps, il voulut partager ses doutes. « Élise, je ne suis pas simple, tu sais. Il y a des choses dans mon passé que je n'ai jamais racontées à personne. » Élise tourna son regard vers lui, attentive et calme. « Tu peux me faire confiance, Adiane, je ne te jugerai jamais. » Ce simple échange brisa les dernières barrières de son cœur. Il sentit qu'elle pouvait comprendre ses failles, et cette pensée le fit sourire timidement. Mais le moment ne pouvait durer éternellement. La vie avait ses propres complications. Quelques jours plus tard, un événement imprévu surgit. Un ancien associé d'Adiane, porteur d'un secret compromettant, refit surface. Adiane se sentit pris au piège, incapable de protéger Élise du scandale ou du danger que son passé pouvait créer. Il hésita, tiraillé entre la vérité et son instinct de la protéger. Élise, sentant sa tension, posa sa main sur la sienne. « Je suis là, Adiane. Peu importe ce que tu traverses, je veux le savoir.
je veux être à tes côtés. » Ces mots touchèrent Adiane au plus profond. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était plus seul, qu'il y avait quelqu'un qui acceptait son passé et voulait l'accompagner malgré tout. Le soir tombait et ils marchaient le long de la Seine, main dans la main, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau comme un écho de leur complicité. Adiane se pencha légèrement vers Élise et murmura « Élise, je ne croyais pas pouvoir ressentir ça, mais toi, Élise, tu es différente. » Élise sourit, un mélange de tendresse et de malice dans le regard. « Alors laisse-moi te montrer qu'il y a toujours une lumière, même dans les ombres. » Ce chapitre se termine sur cette promesse implicite. Malgré les secrets et les obstacles, leur lien devenait plus fort. Mais chacun savait que la route serait semée d'épreuves et que l'amour véritable ne se dévoyait que face aux difficultés. Les jours qui suivirent furent parmi les plus intenses de la vie d'Adrienne. L'ancien associé, porteur de secrets compromettants, n'avait pas abandonné et menaçait de réveiller des informations qui pourraient bouleverser sa carrière et sa vie privée. Chaque matin, Adrienne se réveillait avec un poids au cœur, craignant de perdre tout ce qu'il avait construit, et surtout de perdre Élise. Élise, cependant, ne montrait aucune peur. Avec une détermination tranquille, elle lui répétait chaque jour « Je suis là, Adrienne. Peu importe ce que le monde dit ou fait, je veux être à tes côtés. » Ces mots, simples mais pleins de puissance, réchauffaient son cœur glacé depuis tant d'années. Il lui rappelait que même les cœurs les plus endurcis pouvaient trouver la force d'aimer et d'être aimés. Une confrontation dramatique survint dans le bureau d'Adrienne. L'ancien associé tenta de manipuler la situation, révélant des fragments de vérité qui faisaient vaciller Adrienne. Mais cette fois, il n'était plus seul. Élise, debout à ses côtés, posait sa main sur la sienne, un geste silencieux de soutien et de courage. Adrienne sentit une énergie nouvelle l'envahir. Il répondit avec fermeté, non par arrogance, mais par la conviction que son passé ne pouvait plus le définir. Chaque mot, chaque regard échangé avec son adversaire renforçait sa détermination et solidifiait son lien avec Élise. Après cette confrontation, ils quittèrent le bureau ensemble et marchèrent dans les rues de Paris sous la pluie fine qui reflétait les lumières de la ville sur les pavés. Les gouttes coulaient sur leurs visages, mais aucun des deux ne s'en souciait. Adrienne prit alors la main d'Élise et la força doucement à s'arrêter près d'un pont illuminé. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau de la Seine, créant un spectacle presque irréel. « Élise, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais sincère, « tu n'es pas seulement mon erreur, tu es mon unique vérité. » Élise sentit son cœur se serrer. Les larmes montaient doucement dans ses yeux, mais un sourire lumineux illuminait son visage. « Et toi, Adrienne, tu es celui qui m'a appris que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Même les cœurs endurcis peuvent renaître. » Ils se rapprochèrent, lentement, comme si le monde entier s'était effacé autour d'eux. Les mains s'entrelacèrent, leurs regards se capturèrent, et le silence entre eux devint un langage en lui-même, un langage fait de promesses, de passion et de confiance. Adrienne effleura doucement le visage d'Élise, traçant la ligne de sa mâchoire avec un mélange de tendresse et de désir. Elle ferma les yeux, ressentant chaque émotion comme une vague qui l'emportait loin de toute peur et de tout doute. Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se confier, découvrant encore et encore la profondeur de leur lien. Les heures s'égrenaient comme des perles précieuses, chaque seconde renforçant la certitude que leur amour n'était pas une simple histoire passagère, mais une vérité solide et durable. Lorsque l'aube arriva, les premiers rayons du soleil éclairaient la ville endormie. Adrienne et Élise se tenaient toujours côte à côte, les mains enlacées, respirant le même air, partageant la même vie, même pour quelques instants suspendus hors du temps. Ils savaient que le chemin serait parfois difficile, mais désormais, rien ni personne ne pourrait les séparer. Leur histoire venait de franchir une étape décisive. Malgré les erreurs, malgré les secrets et les doutes, l'amour triomphait. Adrienne et Élise avaient trouvé leur vérité, une vérité unique, indestructible et éternelle. Et dans ce Paris lumineux, sous le ciel d'automne, leurs cœurs battaient à l'unisson pour la première fois, prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie leur réserverait. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.